Alors, Jean-Patrick Gille, on vous dit très présent justement en coulisses à Tours. Comment est-ce que vous les envisagez, ces municipales en 2020? Écoutez, moi, je n'ai pas d'ambition personnelle, mais j'espère et je voudrais mettre mon utilité, mon expérience peut-être à disposition pour essayer de regagner cette ville où malheureusement, depuis 5 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Les projets n'avancent pas tellement. C'est la même chose pour la métropole. Et voilà. Alors, le problème, c'est qu'il y a déjà beaucoup de listes en préparation et qu'il faut arriver aussi à organiser une forme de rassemblement. Beaucoup disent que ce sera soit vous, tête de liste, soit Cathy Munch-Massé. Qu'en est-il réellement? Ça, on verra, mais c'est peut-être pas une mauvaise idée que ce soit enfin une femme qui soit maire de Tours. Ça serait là aussi de la rénovation. Et je pense, et du renouvellement. Et je pense que les Tourangeaux, comme les Français, attendent aussi une forme de renouvellement. Vous avez mis en place il y a quelques mois une association chargée justement de faire émerger des idées pour la ville de Tours. Concrètement, qu'est-ce que vous avez retenu comme idée pour cette ville? Écoutez, on est au démarrage, hein, c'est dans 1 an les élections, mais l'idée c'est d'associer toute une série de Tourangeaux à la préparation des projets, des idées, et ce qu'il faut construire pour cette ville, je pense. Ce qu'il manque, c'est une vision. Cette ville, cette métropole ont besoin d'une vision pour les années à venir et qui a fait défaut. On l'a bien vu avec l'équipe qui est arrivée là, peut-être un peu par accident ou par hasard, mais par le vote des électeurs aussi. Si vous n'avez pas un projet fort, si vous n'avez pas une vision, écoutez, l'adversité, les difficultés de chaque jour font que les projets n'avancent pas. Alors justement, dans l'actualité de la ville de Tours, un projet qui est mené par l'équipe municipale actuelle, c'est la rénovation du quartier du Sanitas qui a été lancé vendredi dernier. Il est assez critiqué, notamment car il va détruire des logements sociaux. Pensez-vous que la mixité sociale va pouvoir perdurer tout de même au Sanitas? Écoutez, c'est l'idée de l'ANRU, nationalement, de mettre de la mixité. Ça, c'est un bon point de départ. Mais alors, je trouve que là, le projet qui nous a été présenté, il est très beau, il est mirobolant, on va avoir une aréna, on va avoir un tas de choses. Mais alors, c'est extraordinaire. C'est qu'il ne répond pas aux attentes des habitants. Je pense que, par exemple, il faut réinstaller le centre social. Dans un quartier qui fait 9000 habitants, il faut donner une dimension au centre social, à la régie de quartier. Et on peut le faire sur le site de l'ancien collège Pasteur. Et plutôt qu'une aréna, je pense qu'il faut installer un équipement sportif et culturel sur ce qu'on appelle la rotonde qui pourrait être rénovée. C'est un projet qui n'a jamais été mené pendant près de 20 ans, les 20 ans que vous étiez justement à la mairie de Tours. C'est un peu injuste ce que vous dites, parce que je crois que le quartier du Sanitas a connu tous les projets de rénovation portés, ce qu'on appelle la politique de la ville. J'ai même été adjoint à cette question-là. On a fait le grand projet, par exemple, qui a permis. On a fait le choix aussi que le tramway traverse le quartier, ce qui, je pense, a modifié très positivement le quartier. C'était une vague qui était prévue, c'est même l'ANRU 2, donc c'est ce qui prouve qu'il y a bien eu un ANRU 1, mais je pense que là, il faut qu'on continue de discuter et en associant beaucoup plus les habitants. Alors, on l'a évoqué dans votre portrait, vous êtes un spécialiste de l'emploi, de la formation professionnelle, on parle beaucoup de l'apprentissage qui a été réformé depuis le 1er janvier. Avez-vous pu mesurer les conséquences pour vous qui êtes justement conseiller régional ? Je pense que l'apprentissage, c'est une réforme, c'est une libéralisation de l'apprentissage. On fait le choix de la quantité et au détriment, dans une région comme la nôtre, qui était reconnue assez bonne sur la question de l'apprentissage, au détriment de la qualité. L'apprentissage était régulé par la région. Demain, n'importe quel organisme de formation pourra créer une section d'apprentissage, en ouvrir une en face de son concurrent. Je pense que comme c'est ouvert jusqu'à 29 ans, ce qui est peut-être une bonne chose, il va y avoir un effet quantitatif, c'est ce que recherche le gouvernement, mais je crains qu'on ait une détérioration de la formation qui sera moins régulée, moins bien organisée. Je pense que la région menait un travail de qualité, de rénovation des établissements, mais aussi de rénovation pédagogique important qui n'aura pas lieu demain. Autre sujet d'actualité un peu plus national, si vous le voulez bien, le grand débat national lancé par Emmanuel Macron touche à sa fin. Pour répondre à la crise des Gilets jaunes, quelles leçons, selon vous, peut-on en tirer? Est-ce qu'il faut aller vers un référendum aujourd'hui? Écoutez, moi j'étais d'abord très favorable. J'avais été interrogé un peu par l'Élysée. J'ai dit il faut faire un grand débat et qu'il soit au niveau communal. De ce point de vue-là, c'est une réussite puisque les Français participent. D'un autre côté, ça tourne parfois un peu au grand oral et aussi à la campagne électorale du président, des ministres. Il faut faire attention. On a ouvert une porte, on a ouvert la parole. Vous, c'est une campagne déguisée pour les élections européennes? Déguisée, non, mais je pense qu'il faut bien écouter ce qui est dit dans ces débats. Et ça ne va pas être simple parce qu'il y a des propos très contradictoires. Il va falloir prendre des décisions et discuter aussi avec les Gilets jaunes. Parce qu'il faut se rappeler, ça a été fait pour répondre. Et là, les Gilets jaunes, on leur envoie plutôt une réponse policière.
Et ce qui fait que finalement, on pousse aux extrêmes et on essaie de jouer le pourrissement de la situation, ce qui n'est pas une bonne chose. On voit à travers le grand débat, qui encore une fois est une bonne chose, qu'il y a une volonté des Français de discuter, une volonté de faire bouger notre démocratie. Il va falloir y répondre. Un référendum, oui, mais s'il a multiples questions, parce que sinon ça tourne au plébiscite. Et ce sera effectivement... Oui, je pense que c'est à suivre et il ne faut pas se rater sur la sortie de ce grand débat. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation ce soir, Jean-Patrick Gille. J'ajoute